Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle leçon dédiée à l'explication des cours de français niveau deuxième année du cycle collégial. Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques du passé composé, ses composantes et son utilisation pour pouvoir l'employer correctement dans un fait divers. Observez ce document et dites-moi quel est son genre journalistique. Oui, c'est très bien, il s'agit d'un fait divers. Si vous voulez revoir la leçon dans laquelle on a parlé des caractéristiques d'un fait divers, je vous invite à regarder cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de la page. Maintenant, lisez ce fait divers et dites-moi à quel temps sont conjugués les verbes soulignés. Oui, c'est très bien, les 4 verbes soulignés sont conjugués au passé composé. Avant de commencer, c'est quoi d'abord le passé composé? Le passé composé est le temps le plus employé dans un fait divers parce qu'on raconte des événements proches du moment de l'énonciation. Autrement dit, c'est un temps du passé qui garde des liens avec le présent. Observez ce schéma qui représente l'axe du temps pour mieux comprendre. Nous avons le présent, c'est le maintenant, c'est le temps de l'énonciation, c'est-à-dire le moment où je parle, et nous avons le futur, c'est le temps de ce qui va se produire demain, et nous avons les temps du passé. Passé composé, imparfait, passé simple, plus que parfait, etc. Des temps qui indiquent l'ensemble des événements et des faits révolus, c'est-à-dire qui ont lieu avant. Je répète encore une fois, le passé composé est proche du présent, alors que les autres temps sont loin dans le passé. Ils sont loin du présent. Regardons maintenant pourquoi dans un texte on conjugue des verbes au passé composé et non pas à l'imparfait. Le passé composé sert à exprimer une action ponctuelle qui s'est déroulée et achevée dans le passé. Il permet d'exprimer aussi une durée limitée et il sert à raconter des actions de premier plan. Je vous donne des exemples. J'ai fait ma valise. Dans cette phrase, on a employé le passé composé parce qu'on parle d'une action ponctuelle qui s'est déroulée et achevée dans le passé, c'est-à-dire terminée. Dans la deuxième phrase, on a employé le passé composé « j'ai travaillé » parce qu'on a une durée limitée, c'est-à-dire une durée définie, qui a un début et une fin. J'ai commencé le travail à Dakhla de 2005 à 2012. Donc, c'est une durée limitée qui a un début et une fin. Si je veux employer l'imparfait, je dois dire par exemple, avant, je travaillais à Dakhla. J'ai employé l'imparfait parce que je n'ai pas cité ni le début ni la fin de mon travail. Dans la troisième phrase, je regardais la télévision, tout à coup Walid a sonné. Celui qui parle a employé l'imparfait pour situer la scène, c'est-à-dire pour nous donner le contexte ou ce qu'on appelle l'arrière-plan de l'action. Et il a employé le passé composé pour nous donner le premier plan, c'est-à-dire l'incident ou l'événement qui vient de modifier le contexte ou l'arrière-plan de l'action. Je répète, on emploie le passé composé avec l'imparfait pour indiquer une action de premier plan, c'est-à-dire un événement qui a un début et une fin. Walid a sonné. C'est l'action de premier plan, alors que je regardais la télévision et l'action de l'arrière-plan. On peut employer aussi l'imparfait dans un fait divers, mais faites attention, l'imparfait exprime une description, c'est-à-dire un décor, une action qui dure et non terminée, des habitudes passées, c'est-à-dire des choses qui se répètent. C'est l'arrière-plan, c'est le décor d'une scène. Je vous donne un exemple. Il faisait gris à Ifrane, je me sentais déprimé. Celui qui a écrit cette phrase a utilisé l'imparfait pour exprimer une description de l'atmosphère de la ville d'Ifrane et pour décrire aussi son état psychique. Il est déprimé, il est fatigué. Dans la deuxième phrase, il conduisait à tombeau ouvert. On a employé l'imparfait conduisait pour exprimer une habitude, c'est-à-dire le chauffeur conduisait toujours à tombeau ouvert, c'est-à-dire à une vitesse dangereuse. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle passé composé? Oui, on l'appelle passé composé parce qu'il se compose de 2 parties.
Dans la première partie, nous avons l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe employé. Dans le fait divers que nous avons étudié, nous avons a été. A, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Été, c'est le participe passé. A, eu. A, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Eu, c'est le participe passé du verbe avoir. Nous avons aussi est revenu. Et, c'est l'auxiliaire être au présent. Revenu, c'est le participe passé du verbe revenir. On, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Tenter, c'est le participe passé du verbe tenter. Sommes sortis. Sommes, c'est l'auxiliaire être au présent. Et sorti, c'est le participe passé du verbe sortir. Passons à la partie conjugaison pour savoir quel auxiliaire on doit utiliser. On utilise l'auxiliaire avoir comme règle générale et l'auxiliaire être dans deux cas. Le premier cas, c'est avec les verbes pronominaux, comme se lever, se réveiller, se laver, se coucher, etc. Je vous donne des exemples. Walid s'est réveillé à 7 heures. On a employé l'auxiliaire être parce qu'on a un verbe pronominal, à savoir se réveiller. Dans la deuxième phrase, on a utilisé l'auxiliaire être parce qu'on a le verbe se coucher. Et dans la dernière phrase, on a employé aussi l'auxiliaire être parce qu'on a le verbe se promener. Nous nous sommes promenés. Donc faites attention, on emploie toujours l'auxiliaire être avec les verbes pronominaux. Deuxième cas dans lequel on emploie l'auxiliaire être est avec les 14 verbes plus leurs dérivés. Nous avons le verbe apparaître, naître, aller, venir et ses dérivés revenir, parvenir, devenir, monter et son dérivé remonter, arriver, entrer, passer, rester, partir, sortir, descendre, tomber, retourner, mourir et décéder. Nous avons des verbes qui peuvent se conjuguer avec être ou avec avoir. Prenons à titre d'exemple les verbes monter, descendre et sortir. Dans la première phrase, où est le sujet? Oui, le sujet est aya. Et le verbe? Oui, le verbe est monter. Il est conjugué au passé composé. Avec quel auxiliaire? Oui, avec l'auxiliaire être. Et quelle est la fonction des mots soulignés au 5e étage? Oui, c'est bien cela, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et dans la deuxième phrase, où est le sujet? Oui, c'est aya. Et le verbe? Oui, a monté, il est aussi au passé composé. Avec quel auxiliaire est-il conjugué? Oui, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et quelle est la fonction des mots soulignés, c'est-à-dire les valises? Oui, c'est bien cela, c'est un complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, c'est bien cela. On conjugue le verbe monter avec l'auxiliaire être quand on a un complément circonstanciel et avec l'auxiliaire avoir quand on a un complément d'objet direct. On a la même chose dans le deuxième verbe, à savoir descendre. Le sujet, c'est vous. Le verbe est descendu. Le mot souligné dans le sud est le complément circonstanciel du lieu. Donc, on a employé l'auxiliaire être. Dans la deuxième phrase, vous avez descendu les photos de l'armoire. Nous avons le sujet, c'est vous. Le verbe avait descendu, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Les mots soulignés, les photos, sont le complément d'objet direct de la phrase. Donc, comme on a dit, on emploie l'auxiliaire être avec le complément circonstanciel et l'auxiliaire avoir avec le complément d'objet direct. La dernière phrase, nous avons le verbe sortir. Nous sommes sortis à 10 heures de la pharmacie. À 10 heures, c'est un complément circonstanciel de temps. Et dans la deuxième phrase, le chien, c'est un complément d'objet direct. Donc, c'est pour cette raison qu'on a employé l'auxiliaire être dans la première phrase avec le complément circonstanciel et on a employé l'auxiliaire avoir avec le complément d'objet direct. Passons maintenant à l'accord du participe passé. Commençons d'abord par l'accord du participe passé avec le verbe être.
Il y a accord du participe passé avec le sujet du verbe quand l'auxiliaire est le verbe être. Je répète, le verbe s'accorde avec le sujet quand l'auxiliaire est le verbe être. Regardez ces deux exemples. Mouna est sortie à 5 heures et elle est rentrée à 10 heures. Nous avons le verbe sortir conjugué avec l'auxiliaire être, donc on a ajouté le E du féminin au participe passé sorti. Et dans la deuxième partie de la phrase, nous avons l'auxiliaire être et elle est. Ainsi, nous avons ajouté le E du féminin au participe passé rentré. La deuxième phrase, nous sommes devenus des hommes tranquilles. Le verbe devenir est conjugué avec l'auxiliaire être, sommes. Donc, nous avons ajouté le S du pluriel au participe passé devenu du verbe devenir. Regardons maintenant l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, on fait seulement l'accord avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé avant le verbe. Observez ces deux phrases. Les fleurs que j'ai achetées hier sont sur la table. Nous avons le sujet je, le verbe est acheté, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir et on a ajouté le S du pluriel, donc il y a accord. Pourquoi? Oui, parce que le complément d'objet direct de la phrase qui est les fleurs est placé avant le verbe. Dans la deuxième phrase, ses parents, elle les a aimés. Le sujet est il, le verbe est a aimé. Nous avons l'accord avec le complément d'objet direct qui est ses parents. On a ajouté le S du pluriel au participe passé du verbe aimer parce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Alors, est-ce qu'on dit la photo que tu as prise à Ifrane ou la photo que tu as prise à Ifrane? Oui, on dit la photo que tu as prise à Ifrane. On a ajouté le E du féminin parce que le complément d'objet direct qui est la photo est placé avant le verbe a pris. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon qui est la place de la négation. Pour faire la négation, on place le deuxième élément, c'est-à-dire l'adverbe négatif pas ou le pronom rien, etc. entre l'auxiliaire et le participe passé, sauf pour, personne et aucun qui sont placés après. Observez les phrases suivantes. Je n'ai pas étudié. On a placé l'adverbe négatif pas entre l'auxiliaire et le participe passé étudié. On écrit je n'ai pas étudié. Et dans la deuxième phrase, on a fait la même chose. On a placé l'adverbe négatif pas entre l'auxiliaire et le participe passé. Je ne suis pas né en France. C'est la même chose avec le pronom rien. On le place entre l'auxiliaire et le participe passé. On dit il n'a rien fait ce soir ou nous n'avons rien mangé. La même chose pour jamais. On dit tu n'es jamais allé à Ifrane et vous n'avez jamais fumé. On a placé jamais entre l'auxiliaire et le participe passé. Mais faites attention avec personne et aucun qui sont placés après, c'est-à-dire après le verbe. On dit elle n'a vu personne dans la salle et il n'a aidé personne. Comme vous pouvez le remarquer, personne est placé après le participe passé. C'est la même chose pour aucun. On dit ils n'ont accepté aucun projet. On place aucun après le participe passé. Voilà, on a fait le tour, j'espère, avec vous dans cette vidéo des composantes et des caractéristiques du passé composé. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.